Salut, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Armand, vous m'avez déjà vu dans les talks avec toute l'équipe. J'ai dit pas mal de bêtises il me semble. Là on va essayer d'être un peu plus sérieux pour ce premier épisode du Speed Shop. L'idée c'est de représenter la scène française et les builds qui peuvent être faits en France de qualité supérieure. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qui font des choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on commence avec une Super 5 GT Turbo, la voiture française de sport par excellence. Désolé ceux qui roulent en 205 GTI. Bienvenue dans Speed Shop. Elle est trop mignonne. Il y a un truc avec les Renault de cette époque-là, ça a commencé avec la Renault 5, c'est qu'elles ont vraiment une bouille sympathique. La voiture, elle te sourit. Elle est gentille de prime abord comme ça. Et ça a commencé avec les Renault 5 et pour les publicités à l'époque, ils mettaient même un espèce de cache, c'était des dessins, c'était des cartoons à la Cars où elle avait des yeux ici. En fait, c'était la voiture personnifiée. Oh, waouh! Ma parole! Mais on dirait une Renault 5! Ah, dis donc, c'est rigolo ces machins-là! Et ça a continué jusqu'à la Super 5 et ça s'est arrêté malheureusement avec la Twingo, qui est peut-être la dernière Renault qui a vraiment ce visage cool. Donc les Super 5 GT Turbo, elles ont un petit truc en plus, c'est qu'elles sont musclées un peu comme si elles avaient les masséters bien gonflés. Et puis sur cette voiture, il y a quelque chose qu'il faut à tout prix que je vous montre, c'est les voies élargies. Vous voyez là, le pneu, il dépasse vraiment de la carrosserie. Alors d'origine, on a déjà des voies élargies sur la GT Turbo, mais ici c'est encore plus accentué par rapport à la mécanique qu'il y a dedans. Je vous spoile pas, vous l'avez vu dans le titre, mais vous vous doutez bien que c'est rentré au chausse-pied. Et le kit carrosserie a été retravaillé, élargi. Il y a eu un travail de carrosserie pour pouvoir bien camoufler la roue et faire comme si c'était d'origine. Il est grand temps qu'on ouvre le capot de cette bête et qu'on dévoile le poteau rose. Pop de hood, Rosalie! Il n'y a plus de place. C'est dingue, venez voir. Ouin, les puristes. Il n'y a plus le Clion d'origine, il n'y a plus le moteur de 4L, le antique bloc chemisé. Il a été remplacé par un F4RT de Mégane 3RS, complètement revu avec un gros turbo. Je vous donne tout de suite les chiffres, ça fait 400 chevaux, un peu plus de 550 Nm de couple. La voiture, elle pèse un peu moins d'1 tonne. Faites un peu la tambouille dans votre tête, faites des maths si vous êtes bon en maths, mais vraiment, cette voiture, c'est incroyable. On va s'attarder un petit peu sur la mécanique parce que mettre un tel moteur dans une telle voiture, c'est l'œuvre d'un passionné, quelqu'un qui a appris sur le tas pour son propre plaisir. Et franchement, quand je regarde sous le capot, j'ai pas les mots, c'est super propre, on a l'impression que c'est d'origine et que Renault ont sorti la voiture comme ça. Il n'y a pas de bavure, tous les petits supports, les câbles, les durites, tout est super bien passé. Et c'est vraiment une prouesse vu la taille du compartiment moteur. Donc moteur de Mégane 3RS qui est gros, le gros turbo Borg-Warner 7163 qui a nécessité la découpe de la baie moteur pour pouvoir le mettre en place. Et pour rien découper, le propriétaire de la voiture, durant la préparation, a même mis un échangeur RO à la place d'un gros échangeur comme on voit souvent sur les voitures japonaises, etc. pour que ça soit discret, qui est aussi parfaitement bien implanté. On a l'impression que c'est une boîte à air d'origine pour vous dire, juste elle est en alu pour le côté un peu bling bling. Mais en fait, non, c'est une pièce performance, les gars, c'est fou. Et quand je regarde ici, je vois aussi une boîte de vitesse gigantesque qui est la boîte 6 de la Mégane 3RS d'origine. Il y a un autobloquant du coup. La voiture, elle est rivée au sol. C'est sûrement aussi lié aux suspensions, au travail sur le châssis. Mais là, la voiture, elle patine pas. Et pour vous dire, je me suis même fait une entorse au doigt quand on a été faire un petit tour avant le tournage parce que j'ai essayé de me retenir et ça m'a pété la phalange. Je suis peut-être un petit peu trop fragile pour ce genre de bolide. GT Turbo. Pourquoi Turbo et pas GTI comme les autres, comme la Golf, comme la 205? Parce que Renault, dans les années 80, ils sont arrivés en Formule 1 avec quelque chose d'hyper innovant, c'est qu'ils ont mis un turbo dans les Formule 1. Ils ont fait quelques victoires, ils ont surtout amené ça dans la Formule 1, puisque dans les années 80, tout le monde gagnait avec des moteurs turbo, mais ils ont essuyé les plâtres, beaucoup de plâtres. La voiture explosait tellement que les Anglais l'appelaient le Yellow Teapot. Ils ont persévéré et même si dans les années 80 en Formule 1 ils ont arrêté, ils les ont mis, ces turbos, dans des petites voitures sportives et c'est vraiment trop bien parce que ça leur donne un caractère fou, ça souffle, il y a un bruit, le bruit du vent, vous voyez un petit peu. Donc vraiment, GT Turbo, c'est à part et c'est trop bien. Désolé les GTI Boys, mais quand vous avez essayé une Super 5 GT Turbo, vous ne voulez pas forcément revenir en arrière. Au niveau de l'échappement, petit détail que j'apprécie sur cette voiture, ça renforce le côté slipper et voiture de passionné parce qu'on a un embout d'échappement, une canule de ville, petit accessoire d'époque.
Et quand on sait que la voiture elle a un moteur de Mégane 3 sous le capot, qu'elle a une ligne d'échappement sur mesure, le fait d'avoir monté ça par le propriétaire, ça montre qu'il y a un réel amour de sa voiture. Et cet embout, et là c'est le petit côté cœur sur lui, il date de sa première Super 5 qu'il a eu à 18 ans, il y a plus de 25 ans. J'ai l'impression d'être un petit voyeur. Les jantes elles sont juste incroyables, c'est des OZ Racing en 17 pouces, noir, ça va super bien avec la teinte de la voiture, un gris tungstène. Nous voilà sous la bête et c'est assez dingue le niveau de finition. La voiture est propre, tout a été repeint. On voit que c'est une caisse qui est soudée comme une voiture de course. Le berceau aussi est renforcé et soudé. De toute façon, il faut vu la puissance. Une grosse barre stabilisatrice. Les pneus des 888 de chez Toyo. Ça, c'est vraiment c'est de la colle sur la route. On a des gros freins, des étriers 4 pistons Brembo. Et puis on voit aussi les combinés filetés des Bilstein B16. Vraiment, elle est collée à la route et c'est pour ça qu'en fait, je vous disais, elle patine pas. Le moteur est bien réglé, les trains roulants sont bien réglés et la voiture, c'est une balle. Grâce à tout ça, c'est un ensemble et encore une fois, je suis bluffé par la qualité. Avant que je m'engouffre derrière l'arceau à l'intérieur, je vais vous montrer le coffre. Hyper important pour aller faire ses courses au Lidl avec ce genre de bolide. On a un kit pour changer sa roue soi-même, des magnifiques OZ en 17. Donc vraiment, il y a eu le souci du détail et je vais même vous en montrer un peu plus. On a une sono, moi j'aime beaucoup, ça fait 13 années 2000, mais rouler dans une voiture qui raconte des histoires sans bande son, c'est un peu fade. Et viens voir un peu là, il faut que je te montre sous la moquette à quel point ça allait loin. Vous avez déjà vu des cordons de soudure peints comme ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je crois que c'est l'heure d'aller dans le baquet, d'enjamber l'arceau et de faire preuve de souplesse. Me revoilà installé derrière le volant de la Super 5 GT Turbo. C'est la première fois que je me réinstalle derrière ce volant depuis des années, depuis la première fois où j'en ai essayé une. Et je vais quand même vous raconter cette anecdote parce que je pense que ça définit super bien ce qu'est la Super 5 GT Turbo. C'est un moment hors du temps, ça devait être en 2014 ou 2015, je venais d'avoir mon permis de conduire. Je pars avec 2 amis d'une soirée à la campagne en Bourgogne, donc on avait un petit peu de route de forêt à faire. Et on me laisse le volant de cette voiture, une Super 5 GT Turbo d'origine avec un peu de pression de sural, pile ce qu'il faut pour qu'elle marche et qu'elle soit assez impressionnante. Et à un moment, mon pote me dit, vas-y, accélère, agrippe le volant parce que ça tire et t'y vas. Je laisse charger le turbo, 3000 tours, godasse. Et là, incroyable, je vois les têtes de tout le monde dans la voiture qui s'écrasent. Ça marche, je mets la 3, je mets la 4. Et en mettant la 4, c'est une petite voiture, je me dis, elle va s'arrêter d'accélérer. Ça s'arrête jamais, ça pousse jusqu'en 5e. C'est vraiment impressionnant. Tu rentres dans le virage, tu as envie de lever les gaz et de remettre les gaz dans le virage. Ça marche pas comme ça avec une GT Turbo. Il faut remettre les gaz avant parce qu'il y a du lag. C'est vraiment une voiture, il faut apprendre à la piloter, à la conduire vite, cœur sur les Super 5. Ce qui est fou, tout d'abord, ce qui frappe en premier, c'est le tableau de bord, façon groupe B. J'ai l'impression d'être dans une Delta intégrale avec les petits compteurs ronds, ce genre de choses. Et c'est peut-être ce qui manquait d'origine. Et si je mets le contact, la petite aiguille qui monte, on entend la pompe à essence. On met les lumières et franchement, c'est super chouette. Et à l'avant, vous allez voir, si je mets le plein phare, ça change de couleur en fait. Donc il y a ce petit côté néo-rétro, on oscille entre les deux qui est super chouette. On dit souvent que pour être bon, il faut 10 000 heures de travail dans quelque chose. Là, on voit qu'il y a 25 ans de passion de la Super 5 GT Turbo, que c'est sa voiture. Parce qu'en fait, cette voiture est un peu inclassable. Il n'y a pas vraiment, c'est pas une voiture de course à proprement dit, mais elle est quand même marceutée 8 points chez un professionnel, chez RS Motorsport. Il y a des baquets qui sont des Recaro en série limitée à 900 exemplaires, mais ils sont chauffants. Il y a les vitres électriques, il y a plein d'éléments de confort. Elle est insonorisée, elle a une sono. Cette voiture, c'est vraiment l'aboutissement d'une vingtaine d'années de, j'ai envie de dire, de recherche et de développement, de passion sur la Super 5. Et si vous en voulez une, celle-ci, elle n'est pas à vendre, mais vous pouvez en précommander une sur Benzine. Ça sera de l'ordre des 90 000 €. Plus si vous voulez mettre des options folles dedans pour la pimper. Mais n'hésitez pas, franchement ça vaut le coup. Et pour le passionné de Super 5 qui a les moyens, c'est ultime. C'est la Singer des Super 5. J'ose vraiment le dire parce qu'elle est performante, elle est bien finie, elle est confortable et elle distille énormément de choses. Et pas grand chose à rajouter à part que elle est juste trop bien. Achetez-la! Oh la souplesse! C'est la fin de ce speed shop.
Merci d'avoir regardé. Ça montre qu'en France, on peut vraiment avoir des builds de qualité, que ce soit des préparations ou des restaurations, et ça fait super plaisir de pouvoir vous montrer ce genre de choses. Il y aura bientôt d'autres épisodes, restez connectés sur la chaîne YouTube. Si vous en voulez encore, allez visionner les anciens talks. Il y en a plein, il y en a certains où je dis des bêtises avec l'équipe, et franchement, c'est super cool. En attendant, vous pouvez toujours aussi visiter benzine.fr, acheter ce genre de teas de qualité, acheter des voitures, commander cette préparation, ça peut être fait pour vous. Pensez-y. Et puis, on se dit à bientôt. Faites du tuning, ciao!